Alors maintenant que je suis pour 2 mois à Palm Desert, je suis entourée du monde des cactus. Et ça m'a fait penser qu'il y avait plusieurs choses qu'on pouvait apprendre des cactus. Alors voici 5 leçons qu'on peut apprendre du monde des cactus. La première leçon, c'est de proclamer notre différence, le fait qu'on est unique, le fait qu'on est tous différents. Puis vous allez voir à travers le blog de ce matin, j'ai énormément de différents cactus à vous montrer. Alors vous allez voir que tout le monde est différent. Alors soyez prêts à accepter la différence des autres aussi et d'accepter ce qui vous rend unique. Alors, demandez-vous qu'est-ce qui vous rend unique, vous? À quoi êtes-vous bon? Que vous êtes capable de faire quelque chose que peut-être d'autres personnes sont moins bons. Est-ce que vous pouvez apprendre des autres? Alors, disons que vous êtes ce cactus-là, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de celui-ci? Alors, au lieu de se juger l'un l'autre parce qu'on est différent, essayons de voir qu'est-ce que cette personne-là a que moi, je pourrais apprendre. Alors, c'est la première leçon. Alors, soyez fiers d'être unique et essayez d'apprendre de ce qui rend les autres uniques aussi. Alors, la leçon numéro 2, c'est d'être patient pendant les zones de sécheresse. Vous voyez, les cactus ont une capacité d'absorber et de retenir de l'eau. Alors, c'est pour ça qu'ils peuvent vivre très, très, très longtemps dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Quelle est votre faculté de retenir de l'eau pour vos moments où vous allez peut-être devoir être patient? On vient de vivre une pandémie, on est encore dedans, puis plusieurs d'entre nous, on est partis en peur, on se garoche partout, on essaye plein d'affaires. Des fois, la solution, c'est peut-être d'être un peu patient puis de dire, OK, comment est-ce que je peux faire des réserves présentement et comment est-ce que je peux, à la place de me défaire de mes ressources, comment est-ce que je peux en emmagasiner à la place? Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez utiliser le temps que vous avez pour emmagasiner des nouvelles ressources qui vont être prêtes pour quand les choses vont réouvrir? Alors, apprenez des cactus et soyez prêts à être patient. Parfois, au lieu de se garrocher partout puis d'essayer plein d'affaires, essayez de surtout penser à vous réserver du temps pour ce qui va être nécessaire un peu plus tard. Alors, choisissez vos actions très judicieusement. Alors, à ce moment-là, chaque action que vous allez faire, c'est en vue d'un plan que vous avez pour le futur, au lieu d'utiliser vos ressources pour des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Leçon numéro 3, restez vigilant et continuez d'apprendre. Alors, continuez de garder votre pic, comme on dit en anglais, on dit stay sharp. Alors, continuez d'être ouvert au changement parce qu'on vit dans un monde qui change toujours. Puis à mesure qu'on apprend quelque chose, c'est déjà trop tard, il y en a déjà une nouvelle affaire qui arrive. Fait qu'aussitôt qu'on fait un training, il faut avoir la mentalité que une fois qu'on va avoir fini d'apprendre ce qu'on est en train d'apprendre, que ça va être temporaire et qu'il va y avoir probablement un autre changement. Alors, utiliser le changement comme une partie de votre réalité, en sachant que c'est toujours ça fait toujours partie de ce que vous vivez à tous les jours, de devoir apprendre quelque chose. Puis au lieu de dire « Ah, non, là, juste comme j'avais fini là, d'apprendre ce logiciel-là, maintenant il y en a un autre qui arrive. » Alors, soyez plutôt curieux et enthousiaste à l'idée d'avoir quelque chose de nouveau à apprendre. Alors, restez sharp comme les cactus. Leçon numéro 4, prenez beaucoup de soleil. Parce que les cactus sont toujours au soleil, ils captent l'énergie. Alors, ce que je veux dire par là, c'est assurez-vous d'ajouter du soleil à votre vie. Même quand on travaille fort, même quand on a beaucoup de boulot, même quand on a beaucoup d'activités ou de choses à faire, on a énormément de tâches sur notre liste de choses à faire. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous occuper de vous occuper de votre santé, vous occuper des gens autour de vous, puis d'avoir du plaisir. Et si vous devez travailler
à une tâche qui vous plaît moins, mettez de la musique. Trouvez une façon pour que ce soit plus plaisant. Alors, prenez du soleil. Alors, assurez-vous d'avoir un moment pour aimer la vie, en fait. Et le dernier truc, numéro 5, j'ai gardé mon cactus préféré pour la fin. Alors, voyez comment il est magnifique avec les fleurs. Alors, le truc, c'est vous allez chacun avoir votre tour pour fleurir. Alors, tout le monde fleurit à sa propre saison, comme les cactus. Les cactus ne sont pas toujours en fleurs, mais à mesure que la saison avance, ils vont avoir des fleurs magnifiques. Alors, vous allez avoir votre tour aussi. Il faut tout simplement continuer de travailler fort, des petites actions consistantes à tous les jours et de travailler sur notre rêve parce que ça vaut le coup. Vous valez le coup. Vous avez seulement qu'une vie, alors continuez de travailler à votre rêve. Puis je vais juste vous montrer, quand je parlais de rester sharp, regardez les épines sur le cactus ici, comment elles sont tellement sharp, c'est tellement cool. Alors, restez patient parce que et continuez de travailler petit à petit à votre rêve parce que vous allez y arriver. Vous allez avoir votre tour d'être en fleurs. Alors, j'espère que vous avez bien appris de nos amis les cactus. C'est Nathalie de l'Académie par la pensée de Think Yourself Academy et on se revoit bientôt le mois prochain pour la prochaine newsletter en français.